L'honorable député de Western Arctic. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'occasion de prendre la parole assez tard en ce mardi soir pour parler de ce projet de loi. Monsieur le Président, ça fait 2 ans que je siège au Comité des affaires autochtones et que je me dis que ce gouvernement n'a pas consulté les Premières Nations comme il se doit, parce qu'ils arrivent à la table avec la mauvaise attitude. Monsieur le Président, ce dont on a besoin, c'est que les Premières Nations rédigent les lois qu'elles veulent voir adoptées pour leur gouvernement, pour leur peuple, pour leur nation. Nous, ensuite, on pourra amener cela ici au Parlement et voir comment est-ce qu'on pourrait modifier les choses pour que ça fonctionne. Mais le gouvernement a procédé inversement. On l'a vu avec la loi sur la responsabilité. Une loi qui a été, je crois, un projet de loi très fâcheux de ce gouvernement qui a été condamné par toutes les Premières Nations. Ils avaient peut-être quelques partisans, des gens isolés qui avaient des problèmes dans leur propre communauté. Mais ceux qui comprennent la nature des relations entre le Canada et les Premières Nations ont rejeté ce projet de loi. Nous en sommes au projet de loi S8, la loi sur l'eau potable. Vous pensez que c'est quelque chose que les gens vont pouvoir appuyer, mais encore une fois, vous voyez la méthode de consultation utilisée ne fonctionne pas. Le gouvernement conservateur ne permet pas aux Premières Nations de concevoir des lois qui fonctionneraient pour elles. Dans ce cas-ci, avec le Sénat qui nous propose le projet de loi S8, il y a un problème de plus, à savoir qu'on ne peut pas demander des ressources pour s'assurer que les Premières Nations puissent vraiment répondre aux normes visées. Jusqu'à maintenant, ce gouvernement majoritaire a un bilan qui refuse les amendements. Avec C-47, nous avons proposé 45 amendements. Ce projet de loi C-47, un projet de loi qui n'affecte que le Nunavut et les territoires du Nord-Ouest. Et parmi ces 47 et quelques ou 40 et quelques amendements, les conservateurs les ont rejetés tous, même ceux qui visaient à faire en sorte que le projet de loi fonctionne mieux. Et ça ne venait pas de gens qui s'opposaient au projet de loi, mais des gens qui pensaient que le projet de loi devrait être amélioré et mieux fonctionner. Encore une fois, les conservateurs n'ont pas réussi à trouver une méthode de consultation qui permette d'en arriver à un produit que les gens puissent soutenir ou appuyer. Et cette tendance se répète ici avec le projet de loi S6. Les conservateurs ont fait des consultations. Ils ont rencontré les membres des Premières Nations, ont obtenu des recommandations de la part des Premières Nations sur ce projet de loi. Mais le problème, quand le projet de loi est arrivé, ces recommandations, ne s'y trouvaient pas comme les Premières Nations en avaient eu l'intention. Vous pouvez voir le problème avec l'Assemblée des chefs du Manitoba, où le premier grand chef qui a participé au processus de consultation, avant le dépôt du projet de loi, était assez content du résultat, il l'a dit. Mais ensuite, quand le projet de loi est arrivé au Sénat, le chef ou le grand chef que j'ai cité lorsque j'ai posé ma question au secrétaire parlementaire a dit que non, ce n'était pas ce qu'il souhaitait. Alors, il y a des problèmes avec le processus de consultation qui n'a pas donné les résultats escomptés pour les Premières Nations. Voilà quel est le problème. Le gouvernement doit changer d'orientation pour offrir des projets de loi qui représentent véritablement le point de vue des Premières Nations. Ce projet de loi est destiné aux Premières Nations. Il ne touche pas d'autres citoyens du pays. Il n'est destiné qu'au gouvernement des Premières Nations. Il devrait donc comporter ces éléments de base. Ça semble simple. On n'est pas ici pour
imposer quoi que ce soit à d'autres gouvernements. Nous sommes là pour les conseiller, pour faire les adaptations nécessaires pour que le système fonctionne. On a vu, par contre, le projet de loi du point de vue exclusif du développement économique et le secrétaire parlementaire l'a dit. C'est ce qui anime tout le travail des conservateurs. Ce qui est important pour les Premières Nations, c'est le développement économique. C'est le principal élément. Mais ce n'est pas ce que veulent les Premières Nations. Ce n'est pas ce que les Premières Nations méritent. C'est ce qui fera fonctionner le développement économique. C'est le point de vue des conservateurs. Ce qu'on voit donc dans tous les projets de loi, c'est ce même message. Ce qui est important pour le développement économique, c'est ce qui viendra en priorité pour les conservateurs dans les projets de loi. Tant pis pour les problèmes des Premières Nations. Il y a des Premières Nations qui sont d'accord avec les conservateurs là-dessus et elles seront citées. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il nous faut ici? Il nous faut véritablement écouter les Premières Nations. Ce projet de loi leur est destiné, à elles, pas à nous. Ça ne nous dit pas comment nous serons élus. C'est destiné aux Premières Nations pour qu'elles aient un système qu'elles adopteront, qui fonctionnera pour elles, étant donné leurs efforts d'autonomie gouvernementale. Dans le processus de consultation, il y a eu peut-être quelques concessions, mais rendu ici à Ottawa, les changements ont été apportés pour que ça concorde avec les projets du gouvernement. Voilà quelle est la réalité, Monsieur le Président. Donc, nous avons des objections au sujet de ce projet de loi. Nous avons aussi du mal à l'appuyer en deuxième lecture pour qu'on l'étudie en comité. On a vu ça à maintes reprises. On l'a fait, mais ça n'a pas donné de résultat. Malgré des amendements valables proposés à un projet de loi, le gouvernement n'a pas écouté, n'a rien adopté. C'est ce qu'on est censé faire en comité. On veut avoir l'occasion de prendre ce que veut le gouvernement, ce que veulent les gens, trouver des compromis. On ne veut pas une ligne dure. Ça ne marche pas. Ce n'est pas ainsi que doivent travailler les comités, en respectant seulement ce que veut le gouvernement, qui n'écoute pas. Et c'est ce qui arrive. On ne veut pas faire ici ce que veulent les Premières Nations. C'est tragique. Nous ne pouvons pas prendre ce projet de loi et nous faire garantir qu'en comité, les éléments importants qui doivent être adaptés dans le projet de loi le seront. Quand les gens s'entêtent, ça devient un problème. On a l'impression de parler pour les murs. On peut lutter contre ça ici, en chambre. On peut écouter des témoins en comité qui vont dire quels amendements ils veulent pour que le projet de loi fonctionne bien. C'est ce qu'on a entendu à maintes reprises pour tous les projets de loi qui sont présentés de l'autre côté. Dans tous les cas, les témoins nous parlent des Premières Nations. Les témoins des Premières Nations nous disent qu'ils veulent des solutions pour eux. Ils ne veulent pas retourner chez eux les mains vides. Mais à chaque fois, ils retournent chez eux les mains vides. C'est tragique. Ce n'est pas ainsi qu'on doit gouverner. Le gouvernement est là pour la population. Et le projet de loi est destiné à certaines gens et c'est à eux qu'il faut penser. Ce n'est pas pour l'ensemble des Canadiens, ce projet de loi-ci. C'est pour les Premières Nations. Il faut les écouter. Si vous allez à l'encontre de ce principe, vous allez à l'encontre de la démocratie même. Si vous ne permettez pas aux gens qui sont touchés par la loi d'avoir leur mot à dire et d'être écoutés en priorité sur la rédaction d'une loi, c'est un problème. Et si la loi est destinée à tous les Canadiens, alors nous avons tous voix au chapitre. Alors, la responsabilité est bien différente. Mais dans ce cas-ci, si on crée des lois pour les Premières Nations,
Eh bien, les Premières Nations ont un droit constitutionnel à l'autonomie gouvernementale. Ces Premières Nations sont au pays depuis des milliers d'années. Elles ont signé des traités. Nous avons signé des traités avec les Premières Nations. Nous nous sommes entendus sur l'application de ces traités en 1763. C'est ça notre histoire au Canada. On n'a pas conquis les Autochtones. C'est ainsi que les choses se sont passées et qu'on a agi. Monsieur le Président, je voudrais vraiment m'entendre avec le gouvernement sur les projets de loi destinés aux Premières Nations et je le ferai lorsque le gouvernement s'entendra avec les Premières Nations, les écoutera. C'est à ça que sert ce projet de loi. Les gens touchés par ce projet de loi sont les Premières Nations, pas des gens d'affaires, pas ceux qui pensent que les réserves sont des sources de terres à exploiter pour leurs ressources naturelles. Mais si on ne fait pas ça, si on ne les écoute pas, on ne fait pas notre travail. Vous êtes Canadien, vous savez ce que vous avez à faire. Merci, Monsieur le Président.